Je viens de résumer la carrière de Dadju et Taïk réunis. Let's go! Eh salam le monde, ça Game Pas Possible, et oui les amis, c'est bel et bien le retour de Critique Pas Possible. Waouh, ça date. Un format qui m'avait vraiment beaucoup manqué, et là je me suis dit, waouh, on s'attaque à un sujet franchement qui méritait le retour de ce format. Bah oui, parce que les gars, on assiste au clash de l'année évidemment. Dadju versus Taïk. Franchement c'est incroyable, je pensais pas voir ça un jour quoi, le gentleman 2.0 face au senteur de culottes professionnel. Un clash inédit. Bon du coup frérot, si t'étais en edge depuis quelques temps, ou alors si tu t'en battais les yucks totalement, je vous explique en détail ce clash quoi. Ça c'est dur parce que je te jure j'ai du mal à le dire moi, c'est... Non mais c'est dingue hein. Alors tout a commencé bien sûr par cette story de Taïk sur Instagram qui a mis le feu aux poudres où il dit ceci: utilise les termes prince ou gentleman autant que tu le voudras pour te définir, mais ici on connaît ton vrai visage, l'humain me répugne. Ouh, je tremble, Smahli Tupac. Et attention, parce que dans la foulée, Dadju a répondu. Dadju répond via le compte Instagram d'Indifférence Prod. Utilise les réseaux pour essayer de nous expliquer ce qu'est un prince ou un gentleman. Nous ici, on sait, on se sait et on te connaît. Au final, un roi, il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un. Eh, ça me fait grave penser à la fin, il n'en restera qu'un. Mais non, wow, laisse Denis, il a rien à voir avec ça, lui, il doit déjà harceler des meufs. Non, rien à voir. Moi, je pensais plus à ça, tu vois. Ah mais t'imagines, moi je fais partie d'une génération où j'ai connu des clashs, je sais pas, Lafouine Kamel l'ancien, Booba versus Rof, Booba versus Lafouine, Booba versus Caris, bon enfin Booba versus le reste du monde. Et aujourd'hui, pour ressortir ce format Critique Pas Possible, n'hésite pas à lâcher un like, je dois réagir à Dadju versus... Mais si ces mecs-là s'embrouillent, ils s'embrouillent avec de l'huile sur leur corps, c'est pas possible. En plus de ça, Dadju en a rajouté une couche avec un tweet qui dit « Tous les enfants se rebellent un jour, après ils se rappellent qui est qui, et ça redescend. Mon numéro est dans son répertoire, le reste, c'est du cinéma. » Oh là 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 là, c'est chaud. Oui. On me dit que j'ai en exclusivité la bagarre entre Dadju et Taïk. J'ai l'ex... Les gars, putain, c'est incroyable. Bah, envoyez. Ferme ta gueule, t'es qui toi, on se connaît pas, tu connais pas, ferme ta gueule. Non, tu fais quoi là? Alors, je sais pas si c'est les vraies images, mais... En tout cas, c'est réaliste. Hein. Et Taïk, qui s'est produit sur scène il n'y a pas si longtemps que ça, a dit une phrase à la fin de sa prestation, bien sûr visée à Dadju. Parce que si tu ne le sais pas encore, Dadju est l'un des frères de Gims. Ah, tu savais... D'accord, tu le savais pas. Ok, toi tu débarques, d'accord, ok. Alors moi frérot, moi je le sais depuis plus de 10 ans. Ouais, moi je m'y connais. La première fois que je l'ai vu même Dadju, c'était dans ce clip. C'est les you flow, toujours clean, donc t'étonnes pas si je le pose en costard. Viens, je vais te montrer comment bosser en somme tout comme l'État. Je pourrais te mettre une banane qui ferait jalouse et Chiquita. Ah oui, hein, le oh, il était loin. Parce que frère, comment il était éclaté à côté des autres, tu te dis, wesh, comment ça se fait il est arrivé là lui? Bah parce que c'était le frère de... Voilà, là j'avais ma réponse, tu vois. Bon après, pour revenir au clash, avec cette dernière intervention de Taïk, en plus sur scène et en direct, tu te dis, waouh, c'est chaud quand même, hein. Parce que ce pic, il peut faire très mal quand même. Parce que les gars, on peut le poser le débat, on le pose même maintenant. Est-ce que Dadju aurait eu une carrière si Gims n'en avait pas eu une? À toi de jouer en commentaire. Mais du coup, depuis quelques temps sur les réseaux, une autre question se pose. Réel clash ou coup de com'? Parce que c'est vrai que depuis quelques temps, les deux se sont souvent opposés. Le même style, le même public, les mêmes feats en général. Et ils ont même été en studio ensemble avec ces images qui, aujourd'hui, sont bizarres. 46 solutions. J'avais pas de clip, je pense que le petit ref, il va tailler. Enlève tout de suite ta main. What? Du coup, vu que le petit ref il taille. taille. 97 toi. Vu que le petit ref il taille, du coup, nous on va continuer à bosser parce que nous on est là pour bosser avant tout. C'est pas la Coupe du Monde. On est là pour bosser avant tout. 98. Le petit ref il va rentrer à la Enlève parade. ta main, voilà. Tu vois. Et ils ont également fait un feat ensemble avec le titre Please présent dans l'album Poison ou Antidote. Y'a trop d'amis, même si tu dis please, même si tu dis please, même si tu dis please.
Donc on pourra dire ce qu'on veut. Les deux ont réellement une complicité, que ce soit musicalement parlant ou humainement. Mais ça ne veut pas dire que les gars ne sont pas réellement en clash. Parce qu'il y a juste à prendre 90% des clashs de Booba, il a tous fité au moins avec eux. Il doit même y avoir un titre avec Magali Berda. Il doit y en avoir un dans un coin. Bien sûr, j'ai une tendinite au bras. Mais bon, là on est là, ouais, on rigole, tout ça. Mais est-ce qu'on a la réponse à cette question? Ben moi j'ai la réponse. Est-ce un réel clash ou un coup de com'? Moi j'ai ma réponse. Eh ouais, j'ai ma réponse. Et tu sais quoi, même moi je me mouille, frère. Non, ça, Hakim, c'est ça ton problème, c'est que c'est trop. Quand c'est... Non, khalas. Je vais vous prouver point par point pourquoi ceci est un gros coup de com'. Et d'ailleurs, au-delà que ce soit un gros coup de com', je vous annonce même de suite que Taïk fera partie du prochain projet de Dadju. Détends-toi. Je t'explique ça très vite et très simplement. Il y a à peine 2 semaines, Dadju a sorti un clip qui s'appelle « La guitare suit la mélo » en feat avec Zola. Et quelques jours plus tard, Taïk dévoile également un clip qui s'appelle « Lova ». Tu captes toujours pas ? Ok, pas de souci. Zola et Lova se ressemblent à la prononciation et ont surtout quelque chose en commun. Ils ont 4 lettres. Oui, non pas 3, non pas 5, mais 4 lettres. Mais le chiffre 4, qu'est-ce qu'il veut dire? Dadju a sorti pour le moment dans sa carrière 3 albums, avec à chaque fois une réédition. Donc, après le chiffre 3, arrive le chiffre 4. Tu me suis? Cela va sans dire que Dadju va bientôt annoncer son 4e album avec Taïk dedans. Tu me crois pas, tu fais ce que tu veux de cette info. Hein. En tout cas, va le dire à tes potes ou à tes meufs. À tes meufs, ouais. Non, va le dire à tes meufs parce que après, tu fréquentes qui tu veux, mais normalement, c'est... Bon, t'as capté ce que je veux dire. Donc voilà, je te laisse dire en commentaire si tu crois en cette théorie. En tout cas, moi j'y crois dur comme fer, évidemment. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout ce que vous pensez en général de ce clash. Et si vous kiffez vraiment ce format, faites-le moi comprendre. Et il y a un autre prix. Tu vois, déjà, je vais chez l'orthophoniste et après, on en reparlera. Wouh, je suis revenu de chez l'orthophoniste. Du coup, il y a également, bien sûr, un autre épisode de Critique Pas Possible qui est en route. Donc, ne vous inquiétez pas. Et en plus, ça va être sur un sujet. Normalement, il y aura un avant-après de ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube pourra même être bloquée. T'en dis pas plus? Je te laisse un indice? Bah, il y a une guerre en ce moment. Je sais pas si t'as capté. Allez, je vous fais la bise! T'es qui toi? On se connaît pas, on se connaît d'où? Tu connais pas, tu connais pas comme Dieu. Non, tu fais quoi là?